Bonjour tout le monde, c'est Soudaf avec vous. Aujourd'hui on va voir ensemble la recette du semi-frido à la rhubarbe et à la fraise. J'espère que vous allez aimer cette réalisation. Merci de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de laisser plein de j'aime. Alors on y va pour cette délicieuse recette. Dans une casserole, on va mettre 150 g de rhubarbe coupée en petits morceaux. On va ajouter par-dessus 150 g de fraises coupées. On ajoute par-dessus 150 g de sucre et 3 cuillères à soupe d'eau. On va laisser macérer un petit peu pour que le sucre fonde et on met à cuire. Voilà, on porte à ébullition et on laisse cuire entre 10 et 15 minutes en s'assurant que la rhubarbe et la fraise ne perdent pas son tenue. Pour un peu plus de peps, je vais ajouter un peu de gingembre râpé. Voilà, on retire du feu et on va laisser refroidir. Ici, j'ai séparé 4 blancs d'œufs de 4 jaunes d'œufs. Je vais commencer par fouetter le blanc d'œuf en neige. Je n'ajoute dedans ni sucre ni sel. Comme vous voyez, mes blancs d'œufs sont bien fouettés. Je vais mettre au frais avant d'attaquer les jaunes d'œufs. On passe maintenant à fouetter les jaunes d'œufs avec donc ces 4 jaunes d'œufs avec 100 g de sucre glacé et un peu de vanille. Donc, on y va doucement. Je ne mets pas le moteur en marche avant d'incorporer un petit peu les jaunes d'œufs. Voilà. Le mélange de sucre glacé et de jaune d'œuf a bien doublé de volume. Je vais mettre au frais en attendant de faire monter la crème chantilly. On va monter maintenant la crème en chantilly. Je fouette encore un petit peu. Voilà, c'est exactement la texture dont on a envie. Et on va passer à la préparation de notre semi-frido. On va commencer par introduire le mélange jaune d'œuf et sucre. Donc je vais placer le mélange sur un côté, comme ça. Et on va l'introduire délicatement. Voilà. Là, le mélange est bien introduit. On ajoute maintenant le blanc d'œuf par petites et on l'introduit tout doucement de la même manière, sans trop le casser, pour avoir un mélange bien aéré. En alternance, je vais introduire de la meringue concassée. Ne vous en faites pas, notre crème ne contient pas trop de sucre. N'oubliez pas que la seule quantité de sucre utilisée est bien celle ajoutée avec les jaunes d'œufs. Vous allez trouver la liste des ingrédients en bas dans la boîte de description. Là, j'ai ajouté la quantité restante de meringue concassée. J'ajoute aussi le restant du blanc d'œuf monté en neige. Voilà, c'est des mouvements circulaires de bas vers le haut sans trop casser. Franchement, c'est très mousseux comme vous voyez. Voilà.
Pour la recette, je vais utiliser un moule à cake. Donc ici, j'utilise un moule en silicone. Je vais placer dedans le tiers de notre mélange préparé. Comme ça. Et je vais bloquer au congélateur pendant au moins 30 minutes jusqu'à ce que le contenu se tienne bien. Je couvre la quantité restante et je mets au frais. Comme vous voyez, la première surface a bien pris. Je vais faire par-dessus une couche de rhubarbe et de fraises que j'avais préparé tout à l'heure. Comme ça. Je vais essayer de diviser cette petite sauce de rhubarbe et de fraises sur 3 pour faire 2 couches à l'intérieur. Je couvre d'une deuxième couche de crème. J'ajuste bien la surface et je remets au congélateur. Après 30 minutes, on ressort notre préparation du congélateur et on place dessus la seconde couche de sauce de rhubarbe. Et je couvre avec la dernière couche de crème. On essaye de bien arranger la surface. Maintenant, on couvre et on met en congélateur pour toute une nuit. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. On se verra avec une prochaine recette et une prochaine vidéo. Bisous!